Allez, on est parti contre un Sigismar. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Ça va pas être évident ça, je vous le dis. Je vous le dis, ça va pas être évident. Bon, déjà on a une troupière. On a une troupière KD peut-être au premier tour, parce que pas dégueu. Le tot peut faire le café. En fait, ce qui nous emmerde là, c'est son token. Son token nous emmerde parce que son token va venir nous prendre des XP. Donc je me dis qu'il y a un monde où, vu qu'il joue en premier, on espère qu'il joue un tour 3. Genre une Baba Yaga, ce serait parfait. Et on met Troupière à gauche, KD Ordis à droite, comme ça on avance et lui avance pas. Et du coup, le ouvrir les portes ici est beaucoup trop tôt. Le KD Ordis pourrait se rejouer tour 2 avec la Ozma pour aller piocher. Et du coup, j'aurais tendance à garder Ozma ici, mais ça me fait chier de jeter Eratatosk et Tot, pour le coup. Mais est-ce qu'on préfère pas s'assurer des tours où on va piocher pour continuer d'aller chercher des solutions, plutôt de se dire on pose le Tot et on gagne du temps? Écoutez, on va tester. On va tester comme ça, on va voir. Hein. De toute façon, c'est le compte crash test, les gars. Je prétends pas être un professionnel de Gulang, hein, pour le coup. Je fais quelques games, mais... je ferai des erreurs. Dans le chat, si vous buildez du Gulrang, si vous avez des conseils et tout, des cartes tech, n'hésitez pas. Oh, mais ça, c'est parfait. Est-ce qu'on joue aggro et on va lui chercher les 2 XP en posant la Ozma? Non, j'ai pas mis Jeanne d'Arc, Arthur. Je trouve pas ça si fort que ça, Jeanne d'Arc. Trop cher. En fait, Jeanne d'Arc, c'est trop cher. Ouais. Tu la chopes late game, t'aimes pas. Est-ce qu'on joue aggro? Déjà, ça ici, c'est sûr. On l'agresse ou pas, le monsieur? Allez, on va tenter de l'agresser, vas-y. La Gulrang qui agresse un Sigismar. En fait, je me dis, on prend de l'avance et on peut se permettre peut-être à la suite d'assurer le 1 pour 1, quoi. Alors, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais... Ah mais non, en plus, mon KD, il m'assure pas du tout de la pioche avec la Ozma. Je suis débile, je joue pas Sigismar, je joue Gulrang. Donc le KD, il assure rien du tout. Après, j'ai bien fait de garder la Ozma pour le coup, pour faire le 2 pour 1, quoi. Ah ouais, non, mais moi, dans ma tête, ça y est, je joue Sigismar, j'ai un token au début de chaque tour, tu sais. Du coup, la Baba Yaga, j'aime bien, hein. Petit troupière Baba Yaga, on se permet encore de pouvoir gagner ce tour-ci. Du coup, j'enlèverai le KD ici. Parce qu'après, on aura 5. On aura 5, on pourra faire Baba Tot. Ouais, vas-y, on va enlever le KD. On se garde des options qui peuvent nous faire gagner, en vrai. Bah, en fait, je me dis, je préfère avoir un Tot qui coûte un peu moins cher. Tu vois, qui coûte 3 et qui va me poser 2 jetons plutôt qu'une Jeanne d'Arc. Tu vois, je sais pas. Je pense que la troupière, elle va bien se mettre à droite et la Baba Yaga peut bien se mettre à gauche. Donc on va jouer troupière, écoute. Elle est commit un peu là. Bon, ça m'étonnerait, hein. C'est du Sigismar, ça a du tour 1. Ouais, voilà, c'était sûr, c'était sûr. Il a décidé de nous emmerder, là. Il a décidé de nous emmerder. La question est... Baba Yaga, ouais, c'est beaucoup plus logique de faire Baba Yaga ce tour-ci. Même si, du coup, on perd sur les 2 XP, parce que au prochain tour, on peut faire Baba Yaga Tot. Et c'est plus logique, parce que si je pose le Tot là, ça veut dire qu'au prochain tour, on fait Ozma Tot, et c'est moins fort. Quoique, si le Tot perd... il nous génère de tokens, on rejoue le Tot, on joue Ozma, on pioche. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais après, on part sur une optique de perdre. Après, tous les jours, si je mets Baba Yaga à gauche, il vient me chercher, là. Tous les jours, il vient me chercher. Je vois pas le monde dans lequel il vient pas me chercher. Après, il a 2 cartes en main. Pour 3, il a Guerrière de Havre, il a Gardienne Ordis, il a le Marchand de Sable. Parce que je me dis, je joue Tot. En vrai, je joue Tot à gauche. Et dans le pire des cas, il vient me chercher. Et au moins, on bénéficie de l'effet du Tot. Et dans le meilleur des cas, en fait, il vient pas me chercher, on avance. En vrai, Tot à gauche, je pense, est plus intelligent ici. On va le tenter. On va le tenter comme ça, les gars. Je sais pas si c'est la meilleure réflexion que j'ai eue. Et là, on lui fait se poser la question. Est-ce que tu nous laisses gagner? Ou est-ce que tu viens nous chercher, mais au prochain tour, mon gars,
On va reposer Tot, on va piocher avec Ozma. Ah oui, putain, Iruyama, je suis débile, j'ai complètement oublié. Attends, je vais aller régler ça après cette partie. Du coup, ce qu'il nous fait, c'est juste qu'il vient nous bloquer. Et il est allé piocher. Ok. Est-ce qu'il a un petit tour 1 à jouer, lui, pour avancer? Je vois pas trop l'utilité de la Ozma rare. Enfin, vraiment, je vois pas le... Jouer autre chose que Ozma en rare. Ozma, jouer là en commune. Bon. Il avance quand même, il avance des deux côtés. Nous, il va nous faire proc le Tot. Le Tot... Enfin, les deux jetons du Tot, on les met où? J'ai bien envie de les caler là, parce que je me dis qu'on peut rejouer Tot ici et Ozma ici, donc on va les caler ici. Tous les jours, Ozma dégage. Bon. Ok. Ok. Je pense qu'on va jouer ça là. Et là, il nous sabote. et là c'est la merde. Des moments, j'y pense un peu au fait de delay le sabotage quand l'adversaire a 2 cartes fortes en réserve. Et je l'ai déjà fait à une partie où mon adversaire avait 2 cartes fortes en réserve et j'ai pas saboté direct. Je commençais la game, enfin le tour, et j'ai pas joué ma carte sabotage en premier, je l'ai laissé jouer sa première carte et j'ai joué ma carte sabotage sur la deuxième. Et ben, je vous assure que ça a son petit effet. Ok. Ah, le salaud. Le salaud, c'est tellement fort, c'est Gizmar. C'est tellement fort. Bon, après, c'était clairement anticipable. J'aurais dû me dire que de toute façon, vu qu'on avait perdu ici... Là, j'ai mal réfléchi, j'ai joué trop vite. En fait, de toute façon, ça changeait à rien. En jouant Ozma à droite, j'aurais dû la jouer à gauche pour anticiper ce play-là. Bon, par contre, lui, il a une mauvaise gestion de sa réserve, mais il a 2 régions d'avance. Bon. En fait, la Baba Yaga, j'ai peut-être envie de... De toute façon, à mon avis, ce tour-ci, on va pas avancer. On va pas avancer, on va les jouer à droite. Et lui, il a réussi à se setup avec son transporteur. Nous, on ne sait pas setup. C'est un peu embêtant. Le Quetzal, du coup, qui est rude. Alors, clairement, ce adhésif, à moins d'un grand projet ou d'un... Ah, ou d'un monolithe. J'aurais plutôt tendance à dégager le Quetzal vu qu'on n'a pas de permanent et de garder ça au cas où on a un petit monolitho qui arrive. On va aller piocher d'abord. Le fameux archiviste. Bah, il y a des top players qui jouent le monolithe. Hein. En Sigismar, l'art c'est juste de savoir le placer. Bon là il joue ses petits T1 là, il nous emmerde. Il nous emmerde le monsieur. Hein. Je dis ça pour rigoler bien sûr. Hein. Mais il nous emmerde. Du coup, je pense que je vais être obligé de caler le petit scribe. Mais quoi qu'il se passe, il va venir nous chercher. Parce qu'il va jouer sa 4-4-4, donc forcément là il va faire du 1 pour 0. Ça va être tendu, hein. Ça va être tendu de lui mettre là au monsieur. Hein. De toute façon, Sigismar c'est tendu. On le sait, Sigismar c'est pas le bon match-up. C'est aussi pour ça, je pense que Gulrang ne brille pas. Hein. Il lui manque des cartes. Des match-up trop défavorables contre trop de persos. Sigismar il emmerde tellement de decks. Il force à jouer ses cartes, mais il s'en fout. Il avance. C'est difficile.
Il avance que d'un côté, on est toujours pas au 8 de mana. Là, c'est tendu, là. Là, c'est extrêmement tendu. On a chargé. Le chargé, on l'aurait peut-être aimé un peu plus au tour précédent. Non. Non, en fait, on a pas réussi à se setup. C'est emmerdant. On va avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on dégage ça. Après, on a le ouvrir les portes. Qui peut être pas dégueu. Ah, c'est ces 2 tokens là. Ces 2 tokens, ils sont embêtants. Le scribe, il est fort à gauche. Ah, le salaud. Ah, le salaud. Du coup, je pense que ça va être Baba Yaga à gauche. Et en fonction de ce qu'il nous joue, va y avoir du ouvrir les portes ou de l'archiviste. Hein. Toujours dans cet espoir de possiblement grappiller une région. Salut Droguine, bienvenue à toi. Bah ouais, si je marre, ouais, c'est difficile de jouer contrôle contre. C'est l'anti-contrôle par excellence. J'aimerais bien rejouer du Siggy Jeton, mais j'ai peur d'être plus aérol que du no permanent. Alors, j'ai rien compris. Ouf. Ah, c'est emmerdant ça. C'est emmerdant parce que... Est-ce qu'il a un T1 en main? Siggy Smart, ça a du T1. Il l'a possiblement en plus, un T1 en main là. Est-ce qu'on le fait si on ouvre les portes? En fait, s'il a un T1, si on fait ouvrir les portes, qu'on met 3 jetons ici, 1 jeton ici, il a juste à rajouter un T1 ici et il avance. Ah non, quoique, il a besoin d'avancer en plante. Même s'il a le... Non, on va le bloquer avec ouvrir les portes. Même s'il a le... La grenouille là, le Frog Prince, il avance pas. Allez, on assure le coup. On se dit qu'on l'empêche d'avancer. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord, Rivama. Je suis d'accord. Faut que tu ouvres les portes. Là, ouais, j'ai ouvert les portes. J'ai ouvert les portes. Les portes sont ouvertes. On est passé. Enfin, on est passé. On les a empêchés de passer. On a fait le Gandalf ici. Et là, c'est bon. Là, on peut avancer. On peut avancer. On va avoir 8 de mana. Ouvrez les portes chargées, mais il nous manque un petit tour 1 pour que ce soit au petit. C'est bien dommage ici. On a une gardienne, une tout cadée, une tout chargée, mais ce serait pas bon en termes de gestion de réserve. On a ouvrez les portes gardiennes, qui est pas dégueu. On va dégager un archiviste. On va dégager un archiviste. Après, je me dis dans la decklist, peut-être que je devrais passer comment elle s'appelle, la Léga du Monolithe à 2 exemplaires justement, parce que je sais que les decks Siggy Smart, bon, c'est bien de, si on n'arrive pas à contrôler ce qu'il y a sur le board, c'est bien de contrôler un peu ce qui sort de la réserve. Alors là, j'ai bien envie de jouer mon ouvrir les portes en premier, parce que j'ai pas envie de me le faire saboter en fait. Parce que si je me le fais saboter, j'ai gardienne et cadet et chargé. Ça peut s'entendre. Mais ça me fait user beaucoup de ressources, alors que là, si je le joue direct, bon, je commit un peu, hein. Je commit un peu, mais... je sais pas. Sachant que c'est notre dernier ouvrir les portes, hein. L'autre, il est parti en mana en début de game, parce qu'il est arrivé trop tôt. Et ça, c'est bien emmerdant. C'est difficile, là. C'est difficile à dire. Est-ce qu'on joue en premier cet ouvrir les portes pour pas se le faire saboter? Il a une espionneur 10 de passé, il a 2 cartes en main. Après, s'il joue espionneur 10, derrière, il peut jouer gardien 10 et son espionneur 10 de la réserve. Ça peut être emmerdant quand même, ça ferait 2-2-2, 2-2-2. Ouais, allez, on va tenter de pas le jouer en premier.
On va voir. On prend le risque. La question qu'on se pose... Ah, c'est bon. On est payé. Là, on va faire du 1 pour 1, je pense. On va pas réussir à l'empêcher d'avancer des deux côtés. Écoutez, là, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Donc, si je mets ça là, on va être à 5, 7, 5. Merci pour ton follow, LastChuck. Merci à toi. On va faire du 5, 7, 5. C'est sûr qu'il va pouvoir passer. On va quand même en foutre un là, pour la forme. Et... Bon, en flotte, c'est sûr qu'il va pouvoir passer. Mais quand même, j'ai bien envie d'en rajouter un là. De toute façon, ça changera rien. Même si je le mettais là, il viendrait nous chercher là. C'est... Là, c'est tendu là, quand Sigismar. Tu vois, par exemple, dans Gulrang, carte qui serait forte, c'est pour 2, vous créez 2 jetons soldats hors 10 que vous répartissez comme vous voulez, tu vois. Je vois bien ça en set 2. Petite carte pour 2 qui paye pas de mine dans les autres decks, mais dans Gulrang qui est pas dégueu. Ça serait pas mal ça. Ok, donc on avance d'un côté, il avance de l'autre. Ah non, il avance pas? Ouh, il a pas très bien joué là. Il a pas très bien joué parce que... je pense qu'il avait... Ah, j'ai pas calculé. J'étais trop occupé à discuter. Ah bah ça c'est bon ça, c'est bon pour nous ça. Si ça fait des erreurs en face. Il joue en premier... Est-ce qu'on sabote? Est-ce que c'est un tour où on sabote? On a l'entraînement. Voilà, c'est difficile, on va avoir 9. Si je fais ça, ça... Ouais, non. C'est pas évident. Peut-être qu'on partirait un peu plus sur la gardienne into KD. Into entraînement à l'esprit d'équipe, into chargé. J'ai l'impression, de toute façon là c'est l'archiviste, on veut avancer ce tour-ci. Je pense que l'archiviste il dégage. Ah, la gardienne elle est pas forte, hein. Elle est pas forte ce tour-ci. Hein. Ok. Ah, on va clairement aller saboter là. On va clairement aller saboter. Je pense qu'on sabote la gardienne, non? On sabote la gardienne et on joue notre espionne sur la plante, parce que potentiellement c'est là où il va jouer le KD, vu que c'est là où c'est le plus fort. Après c'est pareil, sa gardienne n'est pas forte non plus, tu me diras, ce tour-ci, parce que personne ne joue en terre. Donc en fait sa gardienne limite... Elle est plus nulle que la nôtre, quoi. Donc j'ai plutôt envie de saboter le KD. Du coup, peut-être qu'il a un tour 3 en main et que si je sabote le KD, il aura le choix entre soit la gardienne, soit le tour 3. Je vais plutôt saboter le KD, vous savez quoi? Après réflexion. Parce que peut-être que ça l'emmerde plus, quoi. Parce que vu que la gardienne est nulle ce tour-ci, au niveau des biomes, peut-être plus intelligent de faire comme ça. Parce que là, en gros, il va juste poser 2-1-1-1, quoi. Enfin, c'est comme s'il posait 2-1-1-1. Sauf que moi, ma gardienne, elle pose 3-3-3. Donc là, en fait, j'ai juste à faire ça. Et du coup, je gagne ici. Et je le bloque ici. Et en fonction de où il joue, on va voir ce qu'on fait. Ok. On gagne déjà là. Par contre, il a 4 en flotte. Putain, il nous emmerde le monsieur. Mais du coup, on a juste à jouer ça et on est bon. Bon. Jusqu'ici,
On s'en sort plutôt pas mal. On a la chance en fait qu'il pioche pas beaucoup le monsieur. Et il commence à s'épuiser. Et ça c'est cool. Voilà, ça égalise. La Gulrang qui commence à reprendre du poil de la bête là. Allez, pioche un monolithe et un transporteur là. Qu'on n'en parle plus. Le transporteur qui vient nous emmerder ici. Hein. Bah forcément, on en a chopé aucun. Donc le mec, il se dit que bon. Le transporteur, on va avoir 10 de mana. Lui, à mon avis, il va pas mettre en mana le monsieur. Il va garder ses 2 cartes en main. Parce que c'est Sigismar. Du coup, si je joue transporteur, il me reste 6 de mana. Lui, il va jouer ça pour 1. Est-ce que c'est intelligent de jouer le transporteur maintenant, en fait? C'est ça la question. Pour, au prochain tour, avoir ce petit 2-2-2. Parce que là, en fait, si je joue ça d'un côté, ça de l'autre... je suis à poil après, en fait. Après, en fait, je suis à poil parce que j'ai juste mon cadet Ordis qui se sortira de réserve. Et charger, c'est fugace. Et entraînement, l'esprit d'équipe, c'est fugace. Du coup, je me dis, il y a un monde où je joue transporteur. Un cadet de ma main, un cadet de la réserve, et un entraînement à l'esprit d'équipe, peut-être pour essayer de gérer un peu de faire du 1 pour 1 ce tour-ci, de me set-up pour le prochain tour. Mais du coup, ça voudrait dire que je dégage le chargé. Oh, c'est pas évident. C'est pas évident. Merci pour le follow, Roevin. Merci à toi. J'espère que j'écorche pas trop vos pseudos, les gars. Ça va, les gars. Avec Yuko et Ryuama, si ça commence à trash talk, ça va direct partir en ban de 10 minutes, là. Le mec. Du coup, bon, la réflexion que j'ai, elle est pas forcément bête. Après, je vais repiocher 2 cartes. Après, si je fais ça, into ça, j'aurais peut-être pas besoin de tout jouer. Ah, je sais pas. C'est prendre un risque en vrai. Je pense que je vais pas prendre le risque. Peut-être me tromper, hein, mais va falloir piocher de la bonne carte au prochain tour, quoi. On va pas prendre le risque de se faire saboter notre meilleure carte du tour, quand même. Ok, ok. J'espère tellement qu'il a pioché de la merde. S'il vous plaît, faites qu'il ait pioché un monolithe et... Je sais pas. Ah là là, la guerrière de Havre. La guerrière de Havre qui vient ici. Briser les rêves. Attendez. Attendez. Est-ce que c'est pas mieux de d'abord jouer l'entraînement à l'esprit d'équipe ici sur la guerrière de Havre? Est-ce que c'est pas plus intelligent? Parce qu'en fait, si je fais entraînement à l'esprit d'équipe sur la guerrière de Havre ici, soit il la rejoue direct de la réserve, et dans ce cas-là, à ce moment-là, je peux jouer mon cadet Ordis au bon endroit où il va la jouer. Alors que là, si je joue mon cadet Ordis ici, en fait, il va juste me jouer une carte ici, et je lui laisse le 1 pour 1, quoi. Alors que là, si je joue l'entraînement à l'esprit d'équipe ici, je fais un après-vous en lui dégageant, et moi je gagne des deux côtés. Et en fonction de là, il joue sa dernière carte, avec un peu de chance, il n'a pas de tour 1 en main. Et vu qu'il a gardé ces 2 cartes, il les a pas choisies ces 2 cartes, il les a piochées, il les a gardées. Donc avec un peu de chance, ça c'est pas un tour 1. Et du coup, c'est plus intelligent de jouer l'entraînement à l'esprit d'équipe maintenant sur sa guerrière de Havre. Ah putain, j'ai peut-être pas raison, mais on va voir. On va voir, parce que du coup, on peut finir sur cadet Ordis, into chargé. Et là, on est pas mal. En fait, en termes de tempo, je pense que c'est plus intelligent de faire comme ça. De jouer tout de suite l'entraînement à l'esprit d'équipe et de pas le garder pour la fin.
Et là, il est emmerdé, là. Et il est emmerdé parce qu'il peut pas jouer ses 2 cartes, du coup. Ok, du coup, je veux la guerrière de Havre. Donc, on répond par Cadet Ordis. Et là, normalement, c'est win. Hein. Le petit chargé. Oui. C'était tendu, cette game. Hein. C'était tendu. Bien joué à lui. Bien joué à lui. J'avoue que les 2 transporteurs, bon, on aime bien. Il a pas trop pioché. Hein. Il a pas trop pioché aussi. Donc, on a eu de la réussite. Mais ouais, je pense que le petit entraînement à l'esprit d'équipe tout de suite sur la guerrière plutôt que de le faire en fin de tour, c'est ce qui fait que bah, on peut poser notre Cadet Ordis à la fin sur la carte qui vient de jouer pour ensuite faire notre chargé. C'était tendu cette game. C'est tendu.